Eh bien, une décision qui était attendue, celle du Conseil constitutionnel à propos du recours déposé par Marine Le Pen contre la législative d'Hénin-Beaumont. Eh bien, le recours de Marine Le Pen a été rejeté. La présidente du Front National dénonce une décision politique. Elle demande, je la cite, la démission du militant UMP qui préside le Conseil constitutionnel, à savoir Jean-Louis Debré. Bernard Debré. Ah voilà, attendez. Confondez pas les deux, non, les bien deux sûr. jumeaux. Non, le frère jumeau. Est-ce que tu défends ton frère, là? Ah oui, parce qu'en plus de ça, il n'est pas seul. Il y a 9 personnes, plus 2 présidents de la République, mais qui n'y vont plus, ou n'y vont pas. Y aller, quoi. Et puis surtout, il y a les les techniciens, etc. C'est pas le président seul qui décide de valider ou d'invalider. Voyons. Bon, alors. Dommage, c'était une bonne occasion de dire du mal de ton frère. J'étais passé à côté. Oui, j'ai passé à côté, mais sur mon frère jumeau, il y a une certaine solidarité. Mais ce n'est pas une décision politique, c'est une décision de juriste et puis je pense que c'est une décision de juriste, c'est un grand juriste, c'est une décision de juriste. Alors après. On a dit le droit et puis c'est. Le 17 juin, Philippe Kemel, socialiste, avait donc battu Marine Le Pen de 118 voix d'avance sur 53 000 suffrages exprimés. Un écart qui est ramené à 106 voix par le Conseil constitutionnel, mais qui valide donc l'élection du socialiste Philippe Kemel. C'est une décision politique ou selon toi, Claire, ou Marine Le Pen, bon, c'est normal, elle est déçue, mais elle a tort? Je pense, oui. Tu penses que c'est une décision politique? Oui. Ah bah c'est grave alors. Oui, je pense. Surtout vu ce qui se passe à l'heure actuelle. Vu le contexte, on n'a pas envie de risquer l'élection de Marine Le Pen. Risquer d'avoir Marine Le Pen à l'heure actuelle. Là, c'est une atteinte à la démocratie. Ça serait quand même très embêtant. Tu sais, c'est un scandale. Mais il me semble qu'il y a déjà eu quand même des antécédents de ce. Par exemple, quand on a dit avec Dumas, voilà. Alors Roland Dumas, c'était à propos de la campagne présidentielle de 1995. Chirac Balladur. Il a dit on savait que les comptes n'étaient pas terribles, mais on a préféré valider au nom de la République. Et à partir de ce moment-là, pour moi, cette Chambre a perdu toute crédibilité. Tu n'as pas confiance au Conseil constitutionnel. C'est très marrant ça. Cette chambre est une chambre tout à fait importante. Je ne vais pas défendre Jean-Louis, mon frère. Je ne vais pas défendre le Conseil constitutionnel, mais c'est quand même une des chambres les plus importantes qui va pondérer. Il y a les questions de constitutionnalité. Il y a un certain nombre de choses qui apparaissent maintenant. Il y a surtout et avant tout des personnes de droite, parce que quand on voit que les des personnes de droite. Est-ce que quand on est de droite, on peut être impartial? Pas spécialement, parce que quand tu as... Et quand on est de gauche, on est forcément impartial, et quand on est de droite, on ne l'est jamais. Il paraît que M. Gélard n'est pas au Conseil constitutionnel. Tant que les anciens présidents de la République auront un siège à vie, et que ces présidents de la République... Mais ils n'y sont pas. Attends, Claire, moi je crois quand même qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que on est dans une époque où on s'aperçoit, par exemple, on a eu toutes ces affaires de police, toutes ces affaires avec la police qui est corrompue, les affaires avec les pompiers. Non, attends, laisse-moi terminer. Je pense que on est dans un vrai trouble par rapport aux institutions et dans un vrai questionnement par rapport aux institutions, parce qu'on voit qu'on a changé d'époque, qu'effectivement la confiance des Français peut être mise en cause par rapport à toutes ces institutions françaises auxquelles, par définition, dans lesquelles on avait confiance, notamment qui sont la base de l'égalité entre les citoyens. Je pense quand même que sur le Conseil constitutionnel, ça reste symboliquement si, ça reste symbolique. Il faut attention à ce qu'on dit, ne pas tout de suite accuser le Conseil constitutionnel. Il faut absolument à un moment qu'on puisse accrocher notre confiance à quelques institutions encore existantes. On voit bien qu'il y a la remise en cause aujourd'hui du Conseil européen, qu'il y a les remises en cause des partis politiques. On voit aujourd'hui qu'on peut plus avoir confiance des partis politiques. Je crois quand même que pour une fois qu'il y a un conseil qui semble être relativement objectif dans ses jugements et qui semble être basé sur aucun intérêt personnel, etc. Je pense, raccrochons-nous à ça, parce que sinon, si même le Conseil constitutionnel est malhonnête, alors là, on ne peut plus rien faire. Alors, on vit dans quel pays, quoi. D'autres recours avaient été déposés, ils ont tous été rejetés, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Il y avait aussi le recours de Nadine Morano en Meurthe-et-Moselle qui a été rejeté. Donc, on voit bien que le Conseil constitutionnel ne s'est pas simplement attardé sur le cas Marine Le Pen.
Dire que le complot, il serait général pour toi, Claire? T'as ton petit sourire là. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis que je suis sceptique. C'est tout. Je ne crois pas qu'une institution en tant que telle a vraiment tout ce que l'on peut voir, tout ce qu'il y a eu. Je suis sceptique. Point. J'ai le droit quand même. Non, mais tu as le droit d'être sceptique. Mais je vais rejoindre ce que disait Étienne. Oui, mais à force d'être trop naïf, on perd vraiment de. Mais attends, je ne suis pas naïf. Je considère que ces hommes ou ces femmes qui sont au Conseil constitutionnel. Et j'y intègre mon frère qui a été président de l'Assemblée nationale et qui a été un des meilleurs présidents reconnus par la droite comme par la gauche. Comme tu disais tout à l'heure, il n'est pas seul. Et objectif. Mais attends, j'y intègre aussi. Je crois que ce sont des hauts magistrats. Et si en France, on commence à stigmatiser tous les corps, les hauts magistrats, les policiers, c'est fini. Rappelle-toi Dumas, on l'a rappelé tout à l'heure. Je suis désolé, à partir du moment où il y a une erreur une fois. Alors, non, mais attends. Marine Le Pen, voilà ce que dit Marine Le Pen. Elle dit, je suis étonnée parce que finalement, les journalistes, mes adversaires politiques étaient persuadés que ce recours serait validé. Je m'aperçois qu'au Conseil constitutionnel, il y a donc Jean-Louis Debré, mais il y a aussi Michel Charasse, aux socialistes, Jacques Barrot, l'UMP. Et donc tous ces gens-là ont peut-être intérêt à que Marine Le Pen ne rejoue pas cette élection parce que Marine, elle pourrait gagner cette élection. Elle parle d'elle-même comme ça. Hein. Moi, j'aurais considéré le contraire. On avait tout intérêt à ce qu'elle soit invalidée pour qu'il y ait une élection à Hénin-Beaumont qui a un traumatisme. Moi, je suis pas Front National, loin de là. Il y aurait eu un traumatisme au niveau de la France en disant, regardez ce qui se passe. Dans l'Hérault, il y a un Front National qui se fait élire. Dans Hénin-Beaumont aussi. Faites attention, vous êtes tous en train de déconner, aussi bien à droite qu'à gauche. Eh bien, ça aurait été très salutaire. Tandis que là, ça ne le sera pas, puisqu'on dira, bon, on ne sait pas ce qui peut se passer, etc. Moi, j'ai l'opinion inverse, hein.